Bonjour, et tout d'abord, avant de commencer, je vous propose de relire le titre parce qu'il a son importance, hein. Il est relativement long d'ailleurs. Inflation, hausse des taux, crise énergétique, décret tertiaire, décret BAC, RE 2020, taxinomie, on aurait pu en rajouter, hein. On aurait pu également parler de la loi climat résilience, d'autres lois de transition, enfin voilà, tout un tas d'autres réglementations. Comment financer des projets ambitieux dans un contexte qu'on connaît tous, et également vous faire part d'un retour d'expérience puisque c'est aussi le plus important, l'aspect concret des choses. Alors, derrière ce titre, en fait, se cache un sujet, un constat assez simple, à savoir que aujourd'hui, le secteur de l'immobilier traverse un contexte qui est relativement chahuté, un secteur qui affecte également le secteur du bâtiment, et ça nous oblige d'une certaine manière, ça nous contraint plutôt, à affronter le présent et peut-être un peu moins à penser au futur, alors que tous ici présents, on le sait, on doit se préparer au futur et à l'avenir, et notamment aux évolutions réglementaires au niveau des seuils, puisque, on le sait tous, l'Euro 2020 va évoluer, le décret tertiaire s'inscrit dans la durée, avec des objectifs qui s'inscrivent 2030-2040, enfin ça c'est très connu maintenant, mais l'instant présent fait qu'on se projette un peu moins. Et pourtant, on se doit de rester positif, de rester ambitieux, et la question qu'on se pose, en tout cas du point de vue des groupes de banque assurance, et après on parlera également d'un exemple très concret, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer à notre échelle à permettre la concrétisation de projets qui soient ambitieux et qui pour certains sont également en avance en matière réglementaire. Alors pour ce qui est du groupe de banque assurance, du groupe de banque assurance pour lequel je travaille, la réponse tient notamment en un mot-clé qui est l'innovation, faire de l'ingénierie financière, et on y reviendra. Et un exemple qui est plutôt inspirant et qui s'aligne justement avec ce qu'on va vous présenter à l'instant, c'est la rénovation de 5 groupes scolaires à Brest. Quelques mots sur Arkea, je serai bref, parce que l'objectif n'est pas de vous faire une présentation détaillée du groupe, mais pour faire très simple, et ça vous situera le contexte, quand on s'intéresse au Crédit Mutuel Arkea, donc on a un groupe de banque assurance, on a 25 entités qui accompagnent toute la chaîne de l'immobilier, ce qui nous a emmené à créer très récemment, on l'a annoncé la semaine dernière, à créer ce qu'on appelle une filière immobilière pour travailler collectivement en interne sur une sorte de coalition pour proposer de nouvelles solutions. Parce qu'on sait que les solutions, on ne peut pas les travailler en vase clos, il faut qu'on puisse vraiment les travailler collectivement. On s'est forgé trois axes prioritaires que sont le logement, les transitions et les territoires. Je vous laisse présenter. Juste vous présenter BMA, donc Brest Métropole Aménagement, hein, qui est en fait, ce sont deux sociétés, c'est un projet, c'est un objet social centré sur l'aménagement, le renouvellement urbain, la mobilité, la construction et l'efficacité énergétique des bâtiments. Alors on était à Saint-Nazaire il y a quelques minutes, Brest, une nouvelle ville de la reconstruction, donc il y a un domaine, il y a un champ des possibles important, puisque la reconstruction, on ne peut pas dire que c'est fait par d'une vraie réflexion sur le volet énergétique des bâtiments. Voilà, donc BMA, c'est deux sociétés, une SEM, une SPL. La particularité de la SPL, et j'y viendrai ensuite, c'est qu'elle travaille uniquement pour ses actionnaires, donc notamment Brest Métropole, la ville de Brest, la ville de Gouesnou. J'en passe rapidement. Voilà. Et aujourd'hui, ces deux structures travaillent et en fait, on a un volet rénovation énergétique dans tous les éléments et toutes les compétences que l'on peut développer aujourd'hui autour de BMA. Et on est une équipe de 39 personnes. Voilà. Quelques images rapidement hein, sur la mobilité. On a fait le téléphérique, on est sur la deuxième ligne de tram aujourd'hui. La performance énergétique, on a travaillé pour l'UBO, l'université, pour des groupes scolaires, pour la ville de Brest. Et en aménagement, des choses assez classiques. Je passe la parole à Steve. Merci. Donc, je le disais en introduction, d'une certaine manière, je pense qu'on est plutôt tous d'accord ici pour dire que le secteur de l'immobilier et du bâtiment est entré globalement sur ces trois dernières années dans un nouveau cycle. Un cycle où l'énergie a bien évidemment toute sa place, mais dans un univers où on a tout un environnement réglementaire, mais également tous les enjeux de transition sociétale, évidemment écologique, mais également digital, qui rentrent en ligne de compte. Avec, en plus du côté des acteurs financiers, des enjeux qui sont liés à la transparence, puisqu'on a des enjeux forts là-dessus, et un mot-clé autour duquel on reviendra tout à l'heure, qui est la taxonomie, dont on parle peut-être pas encore suffisamment parfois. Ce nouveau cycle, il est source de risques, mais il est aussi source d'opportunités. Alors,
d'opportunités et donc de stratégie. Une chose reste valable pour ce qui est du secteur de l'immobilier et du bâtiment, c'est que les besoins de financement sont énormes. On en a conscience, je pense que tous les acteurs financiers en ont conscience. En revanche, on est rentré dans une phase où l'argent a un coût qui est beaucoup plus important qu'il ne l'a été au cours des dernières années. Donc ça, c'est notamment lié à la politique monétaire, et on aura l'occasion de revoir tout à l'heure quelques éléments qui sont liés notamment à la courbe des taux. Mais ce qui a évolué, notamment d'un point de vue financement, c'est la manière de financer, puisqu'on intègre de plus en plus d'exigences qui sont cette fois-ci qualitatives. Donc, ce n'est pas totalement une nouveauté, par contre, on va beaucoup plus loin. On va intégrer ce qu'on appelle des critères extra-financiers, non plus sur l'analyse uniquement de ce qu'on appelle des contreparties, donc des sociétés, mais on va aussi s'intéresser aux opérations, ce qui commence à être fait de manière beaucoup plus poussée aujourd'hui, mais qu'on intègre même dorénavant dans des politiques, mais également dans la construction d'offres de financement en matière d'octroi et également de tarification. Et c'est ce que je vais vous présenter juste après. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a aussi conscience que pour engager vraiment ce processus de transition systémique, tout ceci présent, vous y contribuez, et nous, en tant qu'acteurs financiers, on se doit aussi de l'accompagner, en étant là aussi présent et en cherchant à innover pour proposer de nouvelles solutions financières. Alors comment est-ce qu'on, à notre échelle en tout cas, au niveau du Crédit Mutuel Arca, comment est-ce qu'on a innové pour pouvoir accompagner justement ces projets qui sont précurseurs, ambitieux, et qui cherchent d'une certaine manière à aller en anticipation de la réglementation. En fait, on a créé très récemment une gamme qui s'appelle Arca Impulse. Alors, l'idée n'est pas d'en faire la publicité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment le mécanisme. Le mécanisme, il est très simple, puisqu'en fait, on va agir sur deux leviers. Le premier levier, c'est un prêt qui n'est pas destiné à toutes les opérations. Et le deuxième levier, ce sont les conditions de financement. Donc, quels sont les critères maintenant pour qu'une opération soit éligible à ce financement? Eh bien, en construction neuve, il faut qu'il soit RE 2020 moins 10%. Donc, on sait tous, en tout cas pour ceux qui manipulent cette réglementation au quotidien, d'un point de vue construction neuve, on sait qu'il a fallu la digérer, cette RE 2020, il a fallu la mettre en œuvre, mais ce qu'on souhaite, nous, c'est aussi pouvoir contribuer à ce que les futures évolutions, puisqu'à l'horizon 2025, le seuil va être modifié, c'est de pouvoir permettre à ces projets qui sont un peu en avance de pouvoir éclore et de les accompagner. Et en rénovation, également, on acte de notre côté le fait qu'on propose donc un financement qui est à taux bonifié aux opérations qui présentent des ambitions de réduction de consommation d'énergie primaire qui sont de moins 30%. Et donc, une fois les opérations qui respectent ces critères bénéficient de ce qu'on appelle un financement bonifié. Donc, c'est un taux d'intérêt qui, lui, est diminué par rapport à un financement classique et qu'on aurait accordé à une opération qui n'atteindrait pas ce niveau d'exigence. Alors maintenant, pourquoi ces critères qualitatifs? Alors tout simplement parce que, on l'a vu, il y a tout un tas de critères sociétaux, environnementaux, etc., qui sont très importants à prendre en compte, évidemment, mais l'énergie, ça reste quand même une composante très importante de la filière du bâtiment et de l'immobilier, et je pense que le salon Energy Meeting en est une bonne preuve. Et donc le critère 2020, moins 10%, c'est vraiment pour permettre d'aller encore plus loin, de se préparer. Et moins 10%, quand on sera en 2025, ce RE 2020 moins 10% restera valable, puisqu'on sait qu'en 3 ans plus tard environ, le seuil sera de nouveau rehaussé. Et cette fois-ci en rénovation, pourquoi un seuil de moins 30%? Alors là, on fait référence à la taxonomie. Est-ce que je peux faire un sondage très rapide? Qui a entendu parler de la taxonomie ici? Ouais, donc, au final, moitié de salle à peu près? Moins que moitié. 40%, allez. Oui, tout à fait, 40%, on dira 40%. Alors la taxonomie, ce n'est pas une nouvelle taxe, et je ne vais pas vous développer le sujet de la taxonomie ici. En revanche, je vous invite à vous y intéresser, tout simplement parce que la taxonomie, c'est un dictionnaire européen qui définit en fait dorénavant ce qui est vert de ce qui ne l'est pas. Et dans ce dictionnaire figurent les activités les plus concernées par les enjeux de transition environnementale. Et il s'avère que le secteur de l'immobilier est particulièrement concerné par ces enjeux, à tel point qu'on a plusieurs articles, un chapitre qui lui est dédié, et qui nous dit la chose suivante, c'est qu'un bâtiment rénové, pour qu'il soit considéré durable au niveau européen, doit au minimum présenter une amélioration de 30%. Il vous reste moins de 10 minutes. Ok, très bien. D'où ce critère. Voilà où on en est. Alors, je vais passer rapidement, mais voilà où on en est au niveau de la courbe des taux. Je pense que c'est toujours intéressant pour prendre de la hauteur.
Vous avez certainement beaucoup entendu parler des sujets de remontée des taux. Ce qui est le plus marquant, ce n'est pas tant le taux qui augmente, c'est la vitesse à laquelle il a augmenté. Donc là, vous avez les taux de refinancement. On pourra développer pour vous expliquer quel est le mécanisme qui en découle. Et un dernier mot pour conclure. Je vous ai présenté une solution financière qui est liée à un enjeu énergétique appliqué à un projet immobilier, à une opération immobilière, mais il existe d'autres solutions qui sont liées autour du carbone et on pourrait les développer si le temps le permet. Alors, je vais vous parler maintenant du tiers financement, qui est un outil et le marché de partenariat public-public, puisque c'est entre une collectivité et BMA, qu'un marché de quasi-régie en quasi-régie est signé, donc ce qui nous permet derrière d'avoir une boucle, on va dire générale, d'économie d'énergie, de travaux, et qui se décline de la manière suivante. Là, dans le cas présent, nous avons travaillé pour la ville de Brest pour 5 groupes scolaires. Le principe du marché de partenariat, c'est un marché sur 20 ans qui est collé en fait à l'emprunt que l'on a porté que l'on est allé chercher auprès d'Arkea notamment. BMA va chercher un groupement d'entreprises en marché global de performance pour réaliser les travaux, la conception, la réalisation et l'exploitation-maintenance, qui est un élément important, puisque dans la durée, on va suivre la performance énergétique avec des enjeux contractuels qui sont signés entre la ville et nous entre nous et le marché global de performance. Donc voilà globalement le modèle. L'enjeu pour ce marché des 5 écoles à Brest était véritablement de confier en quasi-régie, donc pas de mise en concurrence, c'est à souligner entre la SPL et la ville. Donc on travaille à livre ouvert, et ça c'est un élément important pour la suite. On a travaillé sur une rénovation énergétique très classique, avec de l'isolation thermique, du remplacement de menuiserie, on en a parlé précédemment. Raccordement au réseau de chaleur urbain, ça c'est aussi un élément important puisque Brest a une vraie volonté de développer ce réseau urbain. Des enjeux autour de la ventilation, avec des CTA double flux, de l'éclairage LED, la GTC. Et puis un point important, sur des groupes scolaires, on ne fait pas de la rénovation sans faire de l'embellissement. Je crois que ça, c'est un message clair. Vous ne pourrez jamais vendre à des élus le simple fait d'intervenir sur de la technique sans apporter un coup de peinture à minima. Ça, je pense que c'est un élément essentiel. Et ce qui est important, c'est que la performance, on va la suivre sur 20 ans. Et donc ça, c'est un enjeu important pour la suite. En termes de calendrier, pour vous donner l'idée, c'est de faire vite. C'est de faire vite, c'est de faire plus. Donc, on a signé le marché en février 2019 et on a livré les 5 groupes scolaires, l'ensemble des 5 groupes scolaires en juillet 2022. Donc, vous voyez, en 3 ans, 5 groupes scolaires. Et c'est ça aussi la force de cet outil, c'est que c'est un effet multiplicateur. Quelques photos d'avant-après. Donc une baisse de consommation en énergie finale de 35%. Je vous ai mis quelques ratios par mètre carré. Là, vous voyez, on est à 624 € du mètre carré. Un élément qui est essentiel, c'est le plan de mesure et vérification. On était en phase Covid. On a connu la phase Covid. Aujourd'hui, on est toujours en train de se battre, si je puis dire, avec notre exploitant pour suivre la performance. Et on a des vraies difficultés à modéliser en fait, les ouvertures de fenêtres et de classes. Et ça, c'est un élément indispensable. Et je pense que c'est un retour d'expérience qui est important. Autre groupe scolaire, toujours même ratio, 35% d'énergie finale en moins. Là, on est à 717 €. Un petit retour d'expérience. Les clés de la réussite, nous, ce qui nous est apparu clair, c'est on augmente le nombre de bâtiments à rénover par rapport à la capacité d'investissement des collectivités. Et ça, c'est un élément essentiel, c'est qu'on va chercher, on est maître d'ouvrage, on va chercher le financement, et le loyer qui est payé par la collectivité sur 20 ans lui permet de lisser le coût d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un paiement différé. Et le marché de partenariat, c'est un de ses enjeux, c'est que c'est ce paiement différé qui permet d'avancer. Alors bien sûr, c'est un outil un peu complexe, qu'il faut massifier. Je pense qu'on en entendra parler tout au long de cette journée. Mais voilà, des enjeux importants.
Et je souligne, bon, on a connu l'impact Covid, hein, vous voyez, on a signé en 2019, des difficultés avec tous les experts qui nous ont accompagnés sur ce projet pour modéliser de manière claire et définitive, enfin, surtout de suivi et de suivi contractuel. Et ça, je crois que c'est un des éléments importants, c'est que tous autant qu'on est, on demande de la performance, on veut la suivre. Eh bien, il faut se donner les moyens et surtout, il faut partager nos expériences sur ces différents sujets de suivi de performance. Voilà, je m'en arrêterai là. Si vous voulez bien... Ah, vous vouliez... Excusez-moi, je vous coupe, vous vouliez faire une conclusion? Pas du tout, non. Parce que je voulais vous proposer une ou deux questions. Si vous avez des questions sur cette modalité d'ingénierie financière et de rénovation tertiaire publique. Madame, si vous voulez bien approcher le micro. Voilà. Bonjour, Hélène Duponchel du département du Morbihan. Quelques idées de prix sur le coût global et sur le loyer sur 20 ans. C'est-à-dire, j'essaye de me rendre compte de combien ça coûtait en plus à la collectivité, même s'il y a bien évidemment l'avantage de ne pas investir tout de suite et de payer sur 20 ans. Environ 800 000 € de loyer annuel, alors, qui intègre le loyer lié à l'emprunt, mais également la GER, la maintenance, exploitation et la sensibilisation. Et ça, c'était un coût qui était non apparent auparavant pour la collectivité. Alors, vous voyez oui, pas. c'est un coût qui était interne, en fait. C'est ça. Voilà. Pas visible. Pas Là, forcément vous l'avez rendu visible. Tout à fait, exactement. Une autre question, ici. Bonjour, Yara Lesso, Nantes Métropole. Je me pose la question de pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi d'être plus exigeant sur les niveaux de performance, parce que déjà le décret tertiaire impose une réduction de 60% des consommations d'ici 2050, donc pourquoi pas viser tout de suite 2050 plutôt que de faire une étape intermédiaire? Alors, du coup, on s'est posé effectivement la question d'aller encore plus loin. Après, ce qu'on a fait, c'est que je ne l'ai pas mentionné parce que sinon j'allais certainement dépasser encore plus au niveau du temps, mais avant de lancer ce prêt, on a mené pendant à peu près une phase d'1 an d'une collecte de données, hein, des retours d'expérience. Et ce qu'on s'est dit, c'est que si on en arrivait tout de suite à fixer des seuils qui sont à l'objectif 2050, alors on n'allait pas forcément faciliter la réalisation de certaines opérations qui allaient déjà dans le bon sens de l'histoire. Et en plus, je n'ai pas précisé, j'ai précisé qu'on pouvait aussi accorder ces prêts à des opérations qui visaient des DPE A, B ou C. Après, quand on est dans le tertiaire, quand on est dans le logement, c'est une gamme de prêts qui doit s'adresser aussi bien en résidentiel qu'en non résidentiel. On a voulu faire quelque chose de lisible. Donc voilà, il y a cet enjeu lié à pouvoir aller plus loin, mais sans aller trop loin non plus, parce que si c'est créer une gamme de prêts pour qu'elle ne puisse pas financer des opérations impactantes, bon ben, on aura raté quelque part notre contribution à cette transition. Et il faut qu'elle puisse s'appliquer aussi bien au logement qu'au tertiaire, qu'à tout type d'actifs. Après, je ne dis pas qu'on ne va pas revoir les critères dans le temps. Là, c'est une première étape. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir nos deux intervenants.